paille, petit paille. Petit paille, un gros paille. Petit paille, petit paille. Petit paille, un gros paille. Petit paille, petit paille. Petit paille. Petit paille, un gros paille. Un gros paille, oui. Petit paille, petit paille. Petit paille. Petit paille, un gros paille. Un gros paille. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 28 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Connaissez-vous l'abbaye de Jauvilliers? Ce joyau du XVIIIe siècle se situe dans une petite commune meusienne à Stainville et de nombreuses personnes se donnent rendez-vous pour l'entretenir. La Coupe de France de natation en eau libre s'est déroulée au lac de la Madine. Et voilà pour les titres. Connaissez-vous l'abbaye de Jauvilliers? Ce joyau du XVIIIe siècle se situe à Stainville. Les bénévoles et les personnes participent activement à l'entretien de cet édifice. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que l'abbaye se fait chouchouter. Un reportage de Mireille Veillard, Alison Godefroy et Thiago Kergovic. L'ancienne abbaye des Prémontrés, reconstruite au XVIIIe siècle, fait partie de la commune de Stainville, un village situé dans le département de la Meuse. Aménagée dans une cour attenante au cloître, l'église a conservé sa façade, composée de 2 tours carrées. Depuis 1989, l'abbaye accueille différentes manifestations culturelles. Aujourd'hui, celle-ci se refait une beauté. Alors, nous avons pris l'initiative de faire un appel au peuple pour que les gens puissent venir à Jauvilliers. Alors, pour travailler un petit peu, certes, mais aussi pour connaître Jauvilliers et qu'on leur explique ce que l'on fait. Cette abbaye de style baroque date du XIIe siècle et a connu les guerres de religion. Sa reconstruction s'est faite entre 1720 et 1759. Pour les bénévoles, c'est un réel plaisir d'entretenir cet édifice. Alors là, je suis en train de gratter les vieilles pierres, on enlève l'herbe, on désherbe la base des tours là pour faire une entrée accueillante, voilà. Cette démarche participative assurera aux bénévoles différentes tâches qui permettront de rénover et d'entretenir l'établissement, le tout dans une ambiance agréable et conviviale. De voir tout ce monde œuvrer. Donc là, je viens faire ma quote-part de travail, je les aide et puis je vais passer une bonne journée avec tous. Je fais connaissance avec les nouveaux, ça m'intéresse. À l'heure actuelle, la plupart des bâtiments ont été reconstruits. Grâce aux bénévoles, cette abbaye restera belle et chaleureuse. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 18 000 km. Il s'agit en réalité d'un chiffre historique. 3 rafales de la BA-113 ont réalisé la plus longue mission de projection de puissance de l'histoire de l'armée de l'air et de l'espace en parcourant plus de 18 000 km en 72 heures. Un score réalisé dans le cadre de la mission Pégase qui prendra fin le 18 septembre prochain. Et du sport avant de clôturer cette édition avec la Coupe de France de natation en eau libre qui s'est tenue au lac de la Madine. Un événement soutenu par le département de la Meuse, puis cette compétition était labellisée Meuse Terre d'échappée par nature. Pour l'occasion, de nombreux participants de toute la France étaient présents. Un public reportage de Manon de Fontis et Florent Arnold. Top départ pour la Coupe de France d'eau libre au lac de la Madine. Une compétition organisée par la Ligue Grand Est de natation en partenariat avec le département meusien. La nage en eau libre, c'est exactement comme les épreuves qu'on peut retrouver en piscine. L'avantage, c'est que le cadre est plus sympathique parce qu'on est en milieu naturel. Et en fait, là, les nageurs ne font pas des boucles. Ils ont un parcours une seule fois de 5 km ou de 3 km. Et puis, on profite de ce site qui est absolument magnifique. D'une pour en faire la promotion, mais surtout les athlètes, ils apprécient nager dans ces conditions-là. On est en milieu naturel, l'eau elle est plutôt chaude aujourd'hui, 24 degrés, et ça permet de vivre un événement dans une période estivale et de sortir du cadre habituel d'une piscine. En plus d'être une compétition sportive sur un site naturel, cet événement permet de mettre en avant le territoire meusien. Ce dernier est d'ailleurs intégré dans le dispositif Meuse Terre d'échappée par nature.
L'opération Mustère d'échappée par nature a pour vocation d'accompagner une dizaine d'événements sportifs sur l'ensemble du département, sur des supports sportifs différents et avec un objectif principal qui est l'accès pour tous aux pratiques sportives. Et puis en deuxième axe qu'on essaie de valoriser, c'est l'éco-responsabilité. Pour cette deuxième édition, de nombreux participants venus de la France entière ont fait le déplacement. C'est super beau, j'aime beaucoup la Madine. Ouais, je l'ai déjà fait il y a 2 ans, donc ça m'est familier, mais ouais c'était top, c'est super sympa. On a fait le 1250 mètres, donc l'épreuve c'était dur. Enfin, en soi c'était pas tellement dur la distance, mais c'était l'eau qui était verte, on voyait rien. Et je me suis perdue, je me suis bien perdue. C'est la première fois que je fais de l'eau libre et honnêtement effectivement le problème c'est qu'on se perd parce qu'on ne peut pas faire plus de 3 mouvements ou 5 mouvements avant de vraiment, avec le courant etc, on n'est plus du tout au point qu'on avait de base. Donc par exemple quand on devait aller en ligne droite d'une bout à l'autre, et au final j'ai fait un triangle parce que je savais pas où j'étais. Vague ou encore courant, tous ces éléments naturels font partie de cette Coupe de France d'eau libre, une compétition qui sera de retour l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le soleil sera au rendez-vous dans une bonne partie de la France. Des orages sont attendus du côté de Toulouse. Côté Mercure, les maximales atteindront 33 degrés pour Lyon et Bordeaux. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera parsemé de nuages, notamment à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. La journée s'annonce encore chaude avec les maximales qui affichent 29 degrés pour Chaumont, Langres et Verdun et 30 degrés pour Vitry-le-François. Demain, lundi 29 août, nous fêtons les Sabines et le soleil se lèvera à 7h02. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.